Sachez-le très bien comme tu viens de l'adorer. Tu es béni. Amen. Amen. C'est ça que nous avons vu vers le présent de ce monde. Si une personne il danse devant lui, après avoir dansé, sachez-le très bien que tu seras convoqué dans sa maison. Et quand tu es convoqué dans la maison d'un président, ta vie sera changée. Et notre Dieu, puisque ce président-là, il faut savoir l'adorer. Amen. Amen. Nous passons directement pour écouter la parole de Dieu. La Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La Bible nous dit encore, l'homme ne vivra pas seulement du pain. On peut nourrir nos corps et de toutes les façons bien aimées. Mais sans la parole de Dieu en nous, c'est rien bien aimé. C'est pour cela la Bible nous dit, sans la parole de Dieu, comme la parole de Dieu c'est une lampe à nos pieds, c'est la parole de Dieu qui éclaire nos chemins. Ça nous montre comment nous allons être devant Dieu, comment nous allons marcher dans ce monde. Ça nous montre à comprendre quel temps que nous sommes maintenant. C'est cette parole que nous voulons écouter. Bien-aimé, commence à préparer ton cœur. Demande à Dieu qu'il puisse disposer ton cœur. Que cette parole, bien-aimé, puisse prendre place à ton cœur. Prions tous. Précieux, merci. Merci parce que nous te remercions, Seigneur Dieu, parce que tu es Dieu. Le temps est arrivé. La Bible dit chaque chose à son temps. Nous avons chanté pour toi, nous avons dansé, Père. Mais le temps est arrivé pour que tu puisses nous parler. Nous nous sommes rendus en ce lieu pas en vain. Tu as préparé des bonnes choses pour parler à chacun de nous, notre Dieu. Nous remettons ce moment entre tes saintes mains. Nous te présentons, Seigneur, nos cœurs devant toi. Laisse que cette parole, qu'elle tombe sur une bonne terre, qu'elle ne tombe pas sur les épines, qu'elle ne tombe pas sur le chemin, qu'elle ne tombe pas sur les cailloux, mais que ta parole tombe sur la bonne terre pour qu'elle porte des fruits au centuple. Ouvre-nous l'entendement spirituel, nos cœurs, Seigneur Dieu. La Bible me dit ceci: heureux sont ceux qui écoutent ta parole et qui la gardent et qui la mettent aussi en pratique. Que nous ne soyons pas seulement des auditeurs oublieux. La parole que nous allons écouter ce matin, que nous puissions la garder dans notre cœur et la mettre aussi en pratique. Ton serviteur, Seigneur Dieu, laisse que tout ce qui sortira de sa bouche ne soit que le ainsi dit l'Éternel. Tout esprit qui vient déranger en ce moment, Dieu me dit ceci: toute plante que mon Père n'a pas sémée sera déracinée. Amen. Pour cela, Dieu du ciel, tout vent qui dérangera qu'on ne faut écouter ta parole, qui vient faire pleurer les petits enfants, qui ramène nos pensées à la maison, qui ramène nos cœurs dans les soucis quelconques, nous lions cet esprit-là, comme tu as dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Nous chassons cela loin de nous au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu es Dieu.
Ce moment-ci, Seigneur Jésus, parle-nous et fais des grandes choses miraculeuses parmi nous. Que ta parole délivre ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Nous laissons la place à notre papa. Laissons la place. Amen. Amen. Pour le respect, levons-nous pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Chapitre 16. Nous sommes dans Matthieu 16. Commençons à lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Matthieu chapitre 16. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 16. Commençons au verset 2 jusqu'au verset 3. Matthieu 16, 2, 3. Je lis la parole de Dieu. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. On s'arrête là, asseyez-vous. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous avez reçu la salutation. Amen. Amen. On salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui t'a accordé la vie et qui m'a accordé la vie. Mais pourquoi Pourquoi il t'a accordé la vie? Pour que tu puisses le servir. C'est écrit dans le livre, dans la parole de Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Il bénira aussi votre eau. Il écartera la maladie du milieu de vous. C'est très important. Tu serviras ton Dieu. C'est un ordre divin. À toute personne, Jésus a dit, l'homme vivra sa vie seulement, pas seulement du pain, mais de toute parole que Dieu a dite, toute parole que Dieu t'a dit à toi, c'est là où se trouvera aussi ta vie. Jésus ici, les pharisiens lui posèrent la question. Quand ils sont arrivés, ils demandaient un signe à notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens également, avant de croire que Dieu existait, il faut d'abord voir un signe. Dieu n'a pas besoin de ce genre de croyants. Les croyants qui demandent d'abord le signe. On a vu le disciple Thomas. On lui a dit Jésus a ressuscité. Il a dit non, je ne vous crois pas. Avant de croire, il faut d'abord que je prenne mes doigts et que j'enfonce là où on avait cloué ses mains. Toute parole que tu prononces par ta bouche, même à la maison, tout ce que vous dites est une prière. Ça peut être une mauvaise prière ou une bonne prière. La prière que Thomas avait prononcée, Jésus l'avait entendue. Comme il vous écoute à tout moment. Alléluia. Amen. Il est dit, avant que je ne croie, je dois mettre mes doigts dans ses blessures. Amen. Sache que Dieu n'oublie rien. Quand tu dis une chose, ou tu aspires à une chose, la chose que tu veux, tu aspires là, ça se fera. Alléluia. Amen. Si tu crois que dans ma vie, tout ce que je chercherai, Dieu me l'accordera, il te l'accordera. Si tu doutes, tout ce que tu doutes là, ça va t'arriver pareillement. Alléluia. Amen.
apparu devant eux. Il est sorti de nulle part ailleurs. Il a dit que la paix soit avec vous. Directement, il s'adresse à Thomas. Il ne s'est pas adressé à d'autres disciples. Parce que Dieu regarde ce que toi tu dis dans ta bouche. Alléluia. Il s'adresse à Thomas. Parce que Jésus était là. Sa présence était là. Thomas voulait, avant de croire que Jésus a ressuscité, je dois mettre mes doigts dans ses blessures. Jésus est parti voir Thomas. Parce que Thomas, qui ne sont pas incrédules, il lui dit Thomas, viens maintenant, prends tes doigts, plonge dans mes blessures. C'était devenu compliqué. Thomas, maintenant, il a compris tout de suite là. Écoutez-vous les témoins de Jéhovah. Thomas, il a compris ce jour-là. Jésus était Dieu. Parce que Thomas, il n'a pas prononcé le nom de Jésus. Quand il a prononcé le nom de Jésus, il a dit mon Seigneur, mon Dieu. Il a reconnu le nom de Jésus en ce moment-là. Écoutez la réponse de Thomas. La réponse de notre Seigneur. Amen. Amen. Thomas. Il a dit Thomas, tu as cru parce que tu m'as vu. Heureux sont ceux qui croient et qui n'ont pas vu. Maintenant ici, caractère des pharisiens, ils demandaient un signe. Avant qu'ils ne croient, ils voulaient voir un signe. Satan est tellement rusé. Il a fait qu'aujourd'hui l'évangile qui est prêché dans le monde entier soit prêché faussement. Amen. Les gens sont concentrés dans les miracles que dans la parole de Dieu. Alors que les miracles et la véritable Saint-Esprit, qu'est-ce qui est venu en premier lieu? D'abord, c'est les miracles qui sont venus. Même en Égypte, quand Moïse était en Égypte, les miracles avaient accompagné Moïse avant que la loi ne vienne. Avez-vous suivi cela? Ça doit demeurer en vous. Dieu fait des miracles pour montrer aux gens son existence. Mais ce n'est pas dans ce but-là. Le but que les hommes sachent que Dieu existe et qu'ils s'adressent à Dieu. Amen. Amen. Il a fait cela, il envoie les disciples. Allez prêcher l'évangile. Toute personne qui sera malade, mettez les mains sur lui, sur elle, elle sera guérie. Judas a fait cela. Judas a guéri les malades. Il a ramené son témoignage au du Seigneur. Quand il parlait ceci, il a dit, oh, on a vu les mauvais esprits nous obéir. On a vu le diable descendre du ciel et tomber par terre. Jésus n'a pas dit, oh, bravo. Il a dit ceci aux disciples et à Judas aussi, ne soyez pas heureux parce que les esprits mauvais vous ont obéi. Soyez plutôt heureux si votre nom est écrit dans le livre de vie. Ton nom sera écrit dans le livre de vie seulement. Avant que le nom soit écrit dans le livre de vie, il faut que tu écoutes la véritable parole de Dieu. Quand tu as le baptême du Saint-Esprit, la vie est maintenant en toi. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Cela montre que Dieu t'a accepté dans son royaume. Alléluia. Mais il a dit cela pourquoi? Parce que Judas, malgré les miracles qu'il avait accomplis, son nom n'était pas écrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens se consacrent pour des campagnes de guérison. La parole de Dieu n'est même pas opérée. Ici, on parle sur le signe des temps. Dieu leur a dit ceci, au verset 2, verset 1, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Dieu leur disait de comprendre les temps prophétiques.
Le temps prophétique. Les gens savent comprendre qu'aujourd'hui, il va pleuvoir. Le ciel est gris et sombre. Ça, c'est dans le naturel. Mais, pour la spiritualité, vous devez aussi savoir comprendre le temps. Ici, le Messie, il était parmi eux. Ils n'ont pas su qu'il était parmi eux. Amen. Amen. Aujourd'hui aussi, nous prêchons ce temps. Jésus revient bientôt. Quand il reviendra, il y a des choses qui vont se faire. Aussi le temps du latin. Et il va nous dire ceci dans Matthieu. Chapitre 5. Matthieu 5. Verset 18. Au verset 18. Comme l'écriture le dit ici. Matthieu 5, 18. Matthieu chapitre 5. Verset 18. Matthieu 5, verset 18. La Bible déclare, car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. La Bible est une parole prophétique. Les promesses de Dieu sont écrites dans cette Bible. Les choses de la terre passeront. En d'autres termes, on peut dire ceci. Les générations passeront. Mais la parole que Dieu a dite ne passera jamais. Alléluia. Amen. Cela veut dire que vous verrez par vos yeux, tant que vous vivez encore sur la terre, l'accomplissement de la parole prophétique. Mais le problème en est, l'homme a la facilité de croire ce qui a été fait, de croire ce qui arrivera, mais l'homme a la difficulté d'accepter les choses qui se font dans son temps. Alléluia. Amen. En 2003, en 2003, dans la ville d'Orléans, on avait enseigné un enseignement avant que l'Union européenne ne devienne Union européenne. Dans la parole prophétique, la Bible nous a dit ceci. Nous sommes au livre d'Apocalypse chapitre 17. Nous verrons ce que la Bible nous dit ici. Apocalypse 17. Apocalypse chapitre 17. 17 Apocalypse. Nous voyons le titre de notre chapitre ici. La chute de la grande Babylone. Alléluia. Amen. Ici on ne parle pas de l'ancienne Babylone. On parle de la Babylone spirituelle. Alléluia. Amen. La Babylone réellement et se trouve en Irak. En Irak là-bas, là où les langues se sont dispersées. Là-bas en Irak, là où se trouve le jardin d'Éden. Tous les pays du Moyen-Orient constituent le jardin d'Éden. Alléluia. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait 4 fleuves. Parmi ces 4 fleuves-là, il y en a 2 qui se trouvent en Irak. Le fleuve Euphrate et le fleuve Tigre. Ces 2-là se trouvent en Irak. Et dans l'Irak, là où les hommes construisaient la tour de Babel, depuis en bas jusqu'au ciel. Là où aussi les langues se sont dispatchées. Dieu a créé l'homme avec une seule langue. Si Adam et Ève parlaient une même langue, on a beaucoup de langues aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans Babel, en Irak, là où les langues se sont dispatchées. Amen. Amen. Babylone, l'ancienne Babylone. Si on prend dans Daniel, on avait appris l'autre fois, qui avait une tête d'or. Alléluia. Amen. Mais ici, nous prêchons
enseignements, paroles prophétiques, ils se souviennent de quoi je parle. Toi, quand tu viens aujourd'hui, demain on ne te voit pas, tu ne pourras pas suivre le rythme de la prophétie que nous prêchons. La prophétie que nous prêchons n'est pas donnée à tout le monde. Eux là-bas, leur consomme plus dans les miracles. Et nous ici, nous prêchons la parole prophétique. Montrant aux hommes ceci, quel temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Jésus a dit discerner le temps. Amen. Si on parle de la chute de Babylone, quand on parle de la chute de Babylone, cela nous montre la guerre de l'Armageddon. Avez-vous suivi? Soyez attentifs. Je n'irai pas autre part. Ici on nous dit ceci. Au verset 1, l'ange dit ceci. Il dit l'un des 7 anges, au verset, l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. On nous parle d'une femme prostituée. Vous connaissez c'est quoi une femme prostituée dans la Bible? La femme représente une église. Quand nous lisons la Bible cette fois, quand Jésus parle que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges, cette femme-là n'était pas vierge. Cette femme était une prostituée. Prostituée veut dire qu'une femme qui n'est pas encore mariée, mais elle sort avec plusieurs hommes. Jésus n'est pas encore revenu. Notre mariage avec le Seigneur Jésus-Christ, ça se fera au ciel, notre mariage. Le jour de l'enlèvement, là il y aura le mariage. Mais cette femme-ci, le mariage n'est pas encore été fait. Elle sort avec d'autres hommes. De qui parle-t-on? Qui sont avec les rois de la terre. Amen. Amen. Quand on descend au verset qui suit après, la Bible dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. C'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Les rois de la terre font avec elle la débauche. Au verset 4, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses. Excusez-moi. Verset 3 d'abord. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème et en 7 têtes et 10 cornes. La femme est assise sur la bête. Assise sur la bête. Cela veut dire quoi? Elle est assise comme un cheval. Quand on monte sur un cheval, elle dirige le cheval. Elle dirige la bête. Elle dirige la bête. Amen. Amen. Bon, le verset qui suit, on dit ceci, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. J'ai cherché le mot Babylone. Mais dans l'Ancien Testament, c'était l'Irak. Alléluia. Amen. Ici, ce n'est pas l'Irak qu'il s'agit. Ici, il s'agit d'une ville là où la femme est assise. Au verset 8, verset 7, l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme. Non. Allons-y doucement. Souvent nous ne comprendrons pas. Verset 6, je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Remarquez que au temps de Babylone, remarquons bien,
Avez-vous suivi? Dans l'ancienne Babylone, Jésus n'était pas encore là. Jésus n'était pas encore né. Babylone dont on parle ici, cette femme, elle est ivre du sang des saints. Amen. Et de ceux qui sont témoins de Jésus. Donc, il y a 325 dans le conseil de Nicée, quand ils ont fondé l'église catholique, alors l'église catholique avait massacré dans le monde entier 68 millions de croyants. C'était dans le livre des martyrs. C'est là vous verrez tout ce que je vous dis, c'est écrit là-bas. Les croyants qui étaient décédés, qui étaient morts à cette époque-là, ils étaient 68 millions. En France, dans la ville de Lyon, c'était mort plus de 20 000 croyants. Celui qui avait tué les croyants, c'était ici. Dans 325, le conseil de Nicée. Cette femme, quand on dit la femme, c'est l'église. Alléluia. L'église qui a été construite par l'ordre de Constantin. Beaucoup de croyants étaient déjà dans Rome avant. Dans la ville de Rome, l'apôtre Paul est passé par Rome. Il a travaillé dans Rome. Les croyants étaient dans Rome. Mais l'église n'était pas encore organisée. Quand il lisait le livre de Romains, en Italie, l'église qui avait tué des croyants, c'était l'église catholique. Dans l'an 325, le conseil de Nicée. Là où les croyants étaient tués. C'est pour ça la Bible dit regardez la femme. Quand on dit la femme, c'est l'église. Alléluia. Amen. D'autres ne sont pas d'accord. Priez Dieu qu'il te fasse discerner cela. Pourquoi c'est une église qu'on a lu ici? Selon verset 7 et verset 8, l'ange me dit pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter dans l'abîme et aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Verset 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Retenez cette chose. Il n'y a aucune vie dans ce monde. Là où l'église se trouve, où la ville est entourée de 7 montagnes. Il n'y a aucune vie dans le monde, sauf la ville de Vatican. Si tu vas dans le Vatican, visiter le Vatican, tu diras que le Vatican est entouré de 7 montagnes. Alléluia. Amen. Quand Jean a vu ces choses, écoutez bien. Quand Jean a vu ces choses, il n'était pas encore fondé. Jean a vu ces choses en lançant. Après Jésus soit monté au ciel. Mais l'église a été fondée en 325 au conseil de Nicée. Nous n'avons pas le temps pour dire cela en détail. Comment ça a été construit, comment l'église était, comment il a été fondé. Pourquoi je suis venu ici? Je suis venu pour critiquer l'église catholique. Loin de là. Je n'ai pas l'idée dans ma tête. Je viens ici pour réveiller vos pensées, pour dire ceci. Dans quel temps nous vivons actuellement? Si Jésus avait dit aux pharisiens, ils ne savent pas discerner le temps, et vous devez discerner le temps. Amen. Jésus avait dit ceci. Regardez, il en avait encerclé la ville. L'homme qui serait dans la ville, qui sort de la ville. Alléluia. Amen. Ça parlait comme cela dans Matthieu. Celui qui sera dans la ville, qui sort rapidement de la ville. Celui qui sera hors de la ville,
qui ne reviennent pas dans la ville. Ceux qui écoutaient la parole prophétique à cette époque-là, quand ils ont vu la ville de Jérusalem, en 70, encerclée par une armée, ceux qui avaient entendu la prophétie, Jésus avait dit, était prudent et sortait de la ville. Amen. Il sortait de la ville. Ceux qui étaient têtus, qui n'écoutent pas, ils ont mis l'armée romaine encercler la ville de Jérusalem. Sortait dans la ville de Jérusalem. Oh, le massacre a été fait là-bas. Détruit le temple de Salomon. Amen. Amen. Jésus avait dit, ce temple-ci, aucune mine ne restera sur une ville, tout sera renversé. Ceux qui écoutaient la prophétie, quand ils ont écouté très bien, ils ont vu l'armée romaine, quatrième bête, encercler la ville de Jérusalem. Tout le monde sortait. Alléluia. Amen. Pareillement, en notre temps, ceux qui écoutent la prophétie comprendront, ils vont s'éloigner. Pourquoi je viens ici? En 2003, on a parlé sur les 10 rois. L'Apocalypse a parlé ici. Entrons dans l'Union européenne pour régner avec l'Union pendant 1 heure. 10 pays sont entrés en 2003 dans l'Union européenne. Ces pays-là, c'est des pays de bloc communiste qui étaient rentrés dans l'Union européenne. D'autres le savent, d'autres ne savent pas. Et la prophétie avait dit cela. La Bible dit ici, verset 12, Apocalypse 17, verset 12, la Bible déclare, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent l'autorité de la bête. L'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Continuons au verset 13. Ils ont un même dessein, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Alléluia. Amen. Crise économique. La crise économique, cela nous montre que le monde va vraiment vers la guerre. Si le monde va vers la guerre, sachez-le très bien, cette crise économique qui était en l'an 1938, ça a emmené la Deuxième Guerre mondiale. C'est le problème de la crise économique. La crise économique actuelle, elle est plus forte encore. Daniel l'avait vu. Dans le livre de Daniel 9, remarquez très bien, il dit qu'elle fera une alliance avec plusieurs nations. En une semaine. Vous savez très bien, prophétiquement, livre de Daniel, quand l'ange est pour le fin du monde, il a montré les semaines sont divisées en 3. 70 semaines de Daniel. Il y avait 7 semaines. 62 semaines. Alors que 7 semaines ont déjà été accomplies. 62 semaines ont déjà été accomplies. Ça fait 69 semaines. Il reste une semaine. Alléluia. 70 semaines. Une semaine qui reste pour le peuple juif. Mais pour les nations que nous sommes, dans Luc chapitre 21, nos temps n'ont pas été comptés. Amen. Jérusalem a été foulé par les nations. Jusqu'au temps des nations, c'est terminera. Aujourd'hui, notre temps des nations, sachez-le très bien, Dieu, il tournera ses regards vers les Juifs au temps de la fin. Apocalypse 11, on dit que Dieu enverra des prophètes pour prêcher les Israélites. Alléluia. Amen. Mais
Un pays qui n'aura pas une force armée grande. Il est un pays très influent à l'intérieur et à l'extérieur. Les hommes intelligents le savent. Ils savent de qui nous parlons. C'est Vatican. Vatican, il sera le président de l'Union européenne. Ça veut dire que la royauté va retourner à Rome. Quand il sera retourné à Rome, à partir de la crise, les pays qui sont là, les licornes vont haïr la prostituée. Ils sortiront de l'Union européenne. Regardez ce qui se passe en Grèce. Amen. Qu'est-ce qui se passe en Grèce? La Grèce sortira de l'Union. Quand la Grèce va sortir, la négociation est où? Ils tournent vers le royaume du Nord. Où? Vers la Russie. Ou vers la Chine. Alléluia. Amen. C'est les deux grands pays qui vont diriger la grande force armée de l'Armageddon. Amen. Oui. Le temps est avancé. Fini de blaguer. Il faut vraiment qu'on fasse la parole prophétique. Pourquoi? Pour préparer les peuples de Dieu. Préparer pour le grand enlèvement. Avant que une semaine s'accomplisse, avant une semaine veut dire, ça veut dire 7 années. Et dans la Bible, comment c'est marqué? Alléluia. Amen. 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 Je prêche 70 semaines, pas de 70 semaines de Daniel. Mais ceux qui veulent suivre les prédications, c'est prêcher dans Internet. Je suis serviteur de Dieu. Je m'envoie pour prêcher l'évangile. Je n'ai peur ni de la mort, ni de la menace. Je prêche comme la Bible le dit. Il m'a choisi au vrai moment. Beaucoup de serviteurs, ils ne connaissent pas leur temps, ils prêchent comme cela. Moi, je suis pasteur, mais moi je prêche. Je connais mon temps. Je connais la prophétie dans mon temps. Alléluia. Amen. Tout vrai serviteur, il doit connaître la prophétie en son temps. Jean-Baptiste connaissait la prophétie en son temps. Il a dit, oh, l'un parmi vous, il va délier ses souliers. Il baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il savait cela. Messie était parmi vous. Alléluia. Amen. Mais beaucoup ne savaient pas le temps dans lequel nous vivons actuellement. Et les événements modernes, ils ne mettent pas attention. Ils croient que la crise, cette crise que vous voyez, va ramener quelque chose bientôt. Amen. Amen. Vous savez l'Ukraine, hein? La guerre qui se trouve en Ukraine, c'était la capitale de la Russie soviétique au temps ancien. Mais les Occidentaux, ils veulent prendre l'Ukraine. Poutine a dit non, ça ne se fera pas. Le conflit est là. Ce conflit-là, ça vise quoi? La troisième guerre mondiale. Mais troisième guerre mondiale, on appelle cela Armageddon prophétiquement. Ça terminera en Israël. Ça commencera ici. Jusqu'à en Israël. Pourquoi Israël? En Israël, là où les Palestiniens sont, et ils veulent quoi? Ils veulent prendre la capitale, Jérusalem-Est. Alléluia. Oui, vous suivez très bien. Je suis dans la prophétie aujourd'hui. Les Palestiniens veulent quoi? Ils disent que Jérusalem, c'est notre capitale. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit comme ça. Nous sommes dans Zacharie 14. Zacharie 14. Zacharie chapitre 12. Commençons verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Alléluia. Amen. Vous suivez très bien. D'autres ne comprennent rien. Je Je parle de la prophétie.
dans la prophétie, les choses que je vous prêche aujourd'hui, que tu les crois, que tu ne les crois pas, tu le verras de tes yeux. La Bible dit, sur de la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Si ils ont dit ici Jérusalem, cela veut dire que la guerre sera dans Jérusalem. Au verset 6, il est dit ceci, en ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Jérusalem restera à sa place, Jérusalem. Alléluia. Vous voyez pas les informations actuellement. Les Palestiniens disent que Jérusalem, c'est leur capitale. Pour négocier, ça demande quoi? Ça demande maintenant qu'ils fassent un statut particulier pour Jérusalem. Ceux qui sont bien informés à la télévision, ils savent cela. Ils demandent une statue parfaite. Les Américains ont proposé ceci. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. M. Obama a dit ceci. Et que vous les Juifs, laissez Jérusalem Est aux Palestiniens. Maintenant, vous les Juifs, prenez Jérusalem Ouest pour vous. Netanyahu a dit c'est impossible. Tout ce qu'il faut comme négociation, rien qui aboutit. Pourquoi? En Jérusalem Est, là où il y a le temple de Salomon. Alléluia. Avez-vous suivi cela? Jérusalem Est, la Bible dit quoi pour le temple? Nous sommes dans Michée. Michée chapitre 4. Nous sommes au temps de la fin. Sachez-le bien. Michée 4, 1. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée. Ça doit pénétrer en vous. C'est que lisons très bien. Respectez les virgules et les points. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Amen. Qui sait que l'église de Salomon a été bâtie sur le sommet des montagnes? Bâtie sur le sommet des montagnes. La montagne de Moréja. Dans Moréja, là où Abraham a amené Isaac pour le sacrifier. Alléluia. Amen. La montagne de Moréja. La montagne de Moréja. Là où David, il avait compté les enfants d'Israël. Dieu avait envoyé une punition à David. La punition d'une mauvaise maladie, un fléau qui a frappé la vie. L'ange de la mort, il s'est mis sur la montagne de Moréja. David a vu l'ange. Il a dit ceci à David. Le prophète Nathan a dit à David, va vite sacrifier pour que le fleuve cesse. Va faire l'offrande sur la montagne de Moréja. C'est le même endroit. Abraham, Dieu lui avait montré. Abraham, il a marché 3 jours pour aller à la montagne de Moréja. David, on lui a dit, va sacrifier sur la montagne de Moréja. Amen. Amen. Là où le temple a été bâti. Alors David est parti sur la montagne. David a acheté l'endroit. Quand il l'a acheté, cela auprès des Jébuséens. Jébuséens a dit ceci. David prend les bétails. David a dit non. Ne prends pas ton bétail. Je voudrais acheter cela pour donner à mon Dieu une chose qui m'a été donnée gratuitement. Alléluia. Amen. David a consumé l'agneau. Après la maladie a cessé. Maintenant aujourd'hui,
il y avait l'intifada, à l'endroit là, où le temple a été tombé, tombé à la 70. L'empereur Titus a fait tomber le temple. Là où le temple est tombé, Alléluia. Amen. Là où le temple était tombé, ils ont mis quoi? La mosquée Omar. Mosquée Omar. Cette mosquée Omar empêche à Israël de reconstruire le temple de Salomon. Écoutez bien, la Bible dit, à la suite des temps, la maison sera construite. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Alléluia. Amen. On dit la suite des temps. Souvenez-vous, la parole de Dieu ne passera jamais. Les prophètes l'ont vu. Les prophètes ont prophétisé. Dans le monde, il n'y a pas de choses nouvelles. Tout ce qu'on voit, les prophètes ont déjà parlé de ça. Amen. C'est Michel qui avait vu cela ici. Allons voir le prophète Ézéchiel. Vous amènerez prophète sur prophète. Pour comprendre la prophétie que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez dans Ézéchiel, Ézéchiel 37. Allons voir comment le prophète a parlé ici. Ézéchiel 37. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37, verset 26. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai et je les multiplierai. Je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux. Alléluia. Toujours. Le diable n'aime pas ces choses. Satan n'aime jamais qu'on prêche la prophétie. Quand on prêche la prophétie, ça ne lui plaît pas. Il sait que ça donne aux hommes l'intelligence. Amen. La Bible dit la parole prophétique est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Amen. Les hommes ne savent pas cela. Regardez ces choses. Nous parlons sur le temple de Salomon. Ici, Ézéchiel qui avait vu ces choses dans son temps. Verset 26. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai et je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Pour toujours. Donc, le sanctuaire qu'on parle ici aujourd'hui est tombé. Le sanctuaire qu'on parle ici aujourd'hui n'a pas été encore construit. Négociation. Concernant la paix en Moyen-Orient. La paix n'aura pas lieu. Il n'aura pas la paix, pourquoi? Parce que la paix, celui qui ramènera la paix, c'est le prince de la paix. Jésus qui ramènera la paix. Comme il n'est pas encore revenu, la paix n'aura lieu nulle part. Apôtre Paul, homme de Dieu. Bon, je voudrais aller rapidement ici. Il dit qu'au verset 27, ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Dieu a dit ceci. On parle pour les Juifs ici. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu. Eux seront mon peuple. Suivez bien le verbe. Je serai. Ici, il n'est pas encore. Au futur. Au verset 28, il a dit les nations sauront que je suis l'Éternel. Les nations sauront que moi, je suis l'Éternel qui sanctifie Israël. Qui sanctifie Israël. Pourquoi? Lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Alléluia. Ils comprennent les Bibles. Ils disent les yeux fermés. J'ai dit ceci. Ça, c'est la parole prophétique. La parole prophétique. Pour la
chapitre 2. Dites-moi qu'est-ce qui est dit dans le titre de la parole de ce chapitre. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens 2. Manifestation de l'Antéchrist. Manifestation, il y a Antichrist. Qu'est-ce qu'il y a un autre titre? 2 Thessaloniciens 2. Qu'est-ce qui est marqué dans vos titres? La crise prophétique. Ici, c'est la crise prophétique. Manifestation de l'Antichrist. Manifestation antichrist. Mais tout à l'heure, lisons cela. Ça nous montre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps que tu vis, regarde cela. Chapitre 2. 2 Thessaloniciens 2. Verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. On s'arrête là. Ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui. Notre réunion avec lui. Alléluia. Ça veut dire que l'enlèvement de l'Église. Amen. Avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, verset 3. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant qu'on ait vu paraître l'homme impie. Avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, que personne ne vous séduise. Comme si Jésus était déjà revenu sur la terre. Mais avant qu'il ne vienne, il faut que l'apostasie soit là. Que veut l'apostasie soit là? Vous voyez l'apostasie? C'est l'abandon total de la foi. Ça veut dire l'abandon total de la foi. Cela veut dire aujourd'hui. Vous avez chaud, mettez le ventilateur. On sera bien en hiver. Nous serons gâtés en hiver. Ça va? Ça va? Alléluia! Amen. Merci. Même si le soleil vous frappe, mais écoutez bien ce que nous disons attentivement. C'est vraiment une chose capitale pour votre vie. Nous sommes au verset 3 ici. Que personne ne vous séduise. Car avant que le Seigneur revienne sur la terre, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Le mot apostasie veut dire, cela veut dire abandon total de la foi. Les hommes ne croiront plus. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que l'apostasie viendra. Quand les hommes demandent à Dieu, les hommes cherchent les choses par leur intelligence. Dieu ne répond pas à leurs prières. Ils vont dire que Dieu n'existe pas. Dans le monde, les hommes ne croient pas que Dieu existe. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est dit ici? Et qu'on ait vu paraître l'homme impie. De qui s'agit-il, l'homme impie? Alléluia. Amen. L'homme impie dont on parle ici. Apocalypse chapitre 13. Verset 18. Sur sa tête, c'est écrit 666. Amen. L'homme impie, il paraîtra. Fils de la perdition. Le fils de la perdition. Au verset 4, il est dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ceux que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu
se proclamant lui-même Dieu. Il il se dira, je suis Dieu. De quel temple s'agit-il? Le temple de Salomon, Jérusalem. Alléluia. Ce temple-là, quand on la voit aujourd'hui, il est lié à la parole prophétique. Quand vous voyez qu'ils font les négociations, vous ne suivez pas les télévisions. À la télé, beaucoup regardent seulement les films. Aujourd'hui, il y a une nouvelle, un bon film aujourd'hui. Surtout Feu de l'amour. Surtout les feux de l'amour. 13h. À 14h pile. Quand tout le monde est dans la télévision. Ça, c'est la distraction. Ça, c'est la distraction. Amen. Amen. Mais puis, on attend la vente à la télé. Quand je m'assois devant la télévision, la vente à la télé. c'est pas comme tout le monde. Je m'assois devant la télé, je regarde. La prophétie parle de quoi? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Mais hier, j'ai vu à la télé la Grèce, on leur a dit jusqu'à mardi, 100% ils vont sortir de l'Union européenne. Vous avez vu cela, comment nous sommes arrivés? Ça devient terrible. Si la Grèce sort de l'Union, l'Union est morte. Les 10 pays vont sortir de l'Union. Et quand ils vont sortir de l'Union, la guerre va commencer. Avant la guerre ne vienne, nous sommes partis à la guerre. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Alléluia. Oh, l'heure est avancée. Amen. Amen. Et c'est une parole prophétique. Mais connaissez la parole prophétique. Mais avant que ces choses-là ne puissent se réaliser, une semaine qui nous reste, négociation sur négociation. Dans la négociation, ils vont négocier pour le temple. Ils diront aux Palestiniens, écoutez ce qu'ils vont dire aux Palestiniens. On s'arrête dans Joël. Je cherche la référence pour vous éclaircir. Ils vont dire aux Palestiniens, bon, Palestiniens, maintenant arrêtez la guerre. Laissez l'endroit pour que les Juifs construisent leur temple. Les Juifs construiseront le temple. Mais quand l'alliance va durer, dans la semaine où l'alliance, une semaine qui reste, quand il y aura l'alliance sera détruite. Amen. Amen. Je vous montre une semaine qui reste. Une semaine, ça veut dire 7 ans. La parole prophétique. Je vous montre comment c'est écrit ici une semaine. Daniel avait vu cela. Mais Apocalypse n'a pas expliqué cela. Il nous a expliqué cela. Voyons une semaine qui reste. Et nous terminerons dans Joël. Nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse 13. Là où la Bible nous dit cela, Apocalypse 13. Nous commençons au verset. Apocalypse 13, 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Soyons en silence et en paix devant le Seigneur. Amen. Amen. Bon, ce braga na hiver les bien. Et là, vous avez la place. Bon, tu as un ventilateur au bout de la bon, tu as ici dans. Alléluia. Amen. Ah. Il y a la prise là-bas. Bon, les camoutets. Donc, ça, tu as bien que ça n'a pas discount. Climatiseur. Oui, ça climatiseur. C'est une fois qu'il m'en a. On va acheter un climatiseur dans ces discours. Bon, on va ça ressemble à un zambé. Essayez de participer pour acheter un climatiseur. Acheter un climatiseur. Amen. Amen. Parce que climatiseur, les gens font moins de temps. On a un problème de climatiseur. On va ouvrir ici. Alléluia.
Afrique aussi, les églises sont faites chaudes. Quand je prêchais en Afrique, tout mon habit était trempé. Les sueurs. Je n'ai pas seulement prêché en Europe. J'ai prêché en Afrique. Alléluia. Amen. Bon, voilà comme une distraction. Évitons la distraction. Là, gardons le thème. Soyons concentrés. Amen. Amen. À la Bible, le Bible, il me dit ceci ici. Le verset 5. Nous sommes au verset 5. Ne soyez pas distraits. Au verset 5, Apocalypse 13, verset 5. La Bible dit, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois. Alléluia. Amen. Puissance, il y a dragon. La puissance de dragon. Il y a bête. Pour la puissance de la bête. Il va agir pendant 42 mois. Il va agir pendant 42 mois. Bon, 42 mois, on va passer à la mathématique. 42 mois pour les mathématiciens. C'est combien? C'est combien de... Non, on va répondre. 42 mois, c'est combien d'années? Qui peut me répondre? 42 mois. 42 mois, c'est combien d'années? Si on fait les mathématiques, 42 mois, c'est 3 ans. 42 mois, c'est 3 ans et demi. Vous êtes d'accord, Amen. Êtes-vous d'accord avec moi? 42 mois. 42 mois, ça montre 3 ans et demi. Pouvoir que Dieu donne au dragon ou à la bête pour agir. Bon, dans le chapitre 12. Au chapitre 12 de Apocalypse. Donc, on verset 7. Lisons au verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Non, verset 6. Lisons verset 6 de Apocalypse 12. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours. 1260 jours. C'est aussi 3 ans et demi. Si on prend 42 mois, 1260 jours, on réunit cela, ça nous fait 7 ans. Une semaine. Ça nous fait 7 ans que Daniel avait vu. Amen. Amen. Donc, vous frères, vous allez la génération vous êtes la dernière génération sur la terre. Parce que notre génération, vous avez vu Israël restauré. Vous avez vu Israël devenir un pays. Israël n'était plus un pays depuis l'an 70. Mais en 1948, en 1948, Israël est redevenu un pays. Alors, quand Israël redevient un pays, nous qui sommes dans cette époque-là, nous sommes une génération d'éternel sur la terre. Après notre génération, il n'y aura plus d'autres générations sur la terre. Nous sommes la dernière église sur la terre. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Cette prophétie, elle va s'ouvrir au temps de la fin. Au temps de la fin, Dieu nous donne la révélation des choses cachées de l'Apocalypse. Amen. Amen. Mais aussi les choses cachées de Daniel. Pas seulement dans Daniel, on a la révélation de toute la Bible complète. Comme Israël, quand on a le mur de Jéricho, il fallait que Israël tourne le mur de Jéricho pendant une fois. Mais au dernier jour, il a entouré 7 fois. Alléluia. Amen. Dernière église. La dernière église vont prendre toutes les choses qui étaient cachées dans son temps d'Adam, au temps de tous les prophètes. Maintenant c'est ouvert.
Bible, Bible. tu lis la Bible, Oui, merci, tu diras oui, merci Seigneur. Ces choses ont été cachées. Autrefois, ont été cachées. Mais aujourd'hui, les choses sont claires. La prophétie est claire. L'Église attend de la fin. Pourquoi? Pour préparer la femme, l'épouse. Amen. Amen. Ça nous donne la foi de l'enlèvement. Quand on voit ces choses, ça veut dire que le temps, mes yeux ont changé façon de voir. Mes pensées ont changé. Il y a encore de longs projets. Je pense, Seigneur, au Dieu. Seigneur, aide-moi. Quand j'ai mis mes genoux par terre, Seigneur, ce jour-là, oh, souviens-toi de moi. Lot ne savait pas que Sodome et Gomorrhe allaient être détruits. Abraham le savait. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Abraham avait prié. Abraham a prié pour que Dieu lui avait dit, est-ce que cacherait quelque chose à Abraham? Dieu ne cache pas les choses du royaume aux élus. Alléluia. Au temps de la fin, Dieu donne la promesse au livre de Daniel. La révélation sera donnée. Voici la révélation. Pour terminer, nous sommes dans Joël. Joël 3. Je vais encore tirer votre attention pour voir dans le monde que nous vivons qu'est-ce qui se passe exactement. Et je m'arrêterai là dans Joël. Amen. Amen. Arrêtez les bruits. Quand tu viens à l'église du Dieu vivant, ne fais pas de bruit. Quand tu parles, tu pêches. Amen. Amen. Je vous donnerai des versets concernant ces choses. Dans la maison de Dieu, que toute âme fasse silence. Quand tu fais de bruit, tu perturbes l'esprit de Dieu qui parle. Quand tu perturbes Dieu, mais tu n'auras pas de problème avec moi, mais avec Dieu lui-même. Amen. Nous sommes dans Joël 3. Joël 3. C'est moi qui prends dans votre Bible le titre Jugement des nations. Le titre Jugement des nations. Est-ce que les nations sont jugées par vous? Nous sommes déjà été jugés les nations. Non. Ils n'ont pas encore été jugés. Ça veut dire que cela persiste encore. Chapitre 3, verset 1 de Joël. Car voici en ces jours-là, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Amen. 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 Ces écritures, beaucoup de gens le savent. Le prophète Joël avait vu cela. Il dit ceci. Car en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai. C'est là que les captifs de Juda et de Jérusalem étaient ramenés quand? À la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre, quand elle a terminé, dans la Deuxième Guerre mondiale, Hitler, il avait gazé les Juifs. Pourquoi les Juifs? Dans les chambres à gaz. Pourquoi les Juifs? Vous connaissez l'histoire. Hitler a mis les Juifs dans les chambres à gaz. Après que la guerre soit finie, les Juifs ont décidé de retourner en Israël. En retournant en Israël, en 1948, Israël est redevenu un État. En 1948, il veut dire que vous, êtes la génération dernière sur la terre. Amen. Amen. Mais au verset 2, il dit ceci. Après que les choses ont été faites, je rassemblerai les nations dans la vallée de Josaphat. J'entrerai en jugement avec elles. Pourquoi? Au sujet de mon peuple Israël. Dieu appelle
héritage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'ils sont dispersés parmi les nations. Dispersés parmi les nations. Qui a fait cela? Celui qui a fait cela en premier lieu, c'était Nebuchadnezzar. Deuxième personne qui a fait cela, c'était l'empereur Titus. Si l'enfant dort, tu l'emmènes dehors pour prendre un peu d'air. Amen. Les enfants, peut-être, ils sont embêtés. Une personne qui a fait cela, c'était Nebuchadnezzar. Deuxième personne, c'était l'empereur Titus. Amen. Amen. Bon, tu veux là où c'est capital? Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné les jeunes garçons pour les prostituer. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Alléluia. Amen. Moi j'ai vu qu'il dit ceci. J'entrerai en jugement contre elle. Pourquoi? Au sujet de mon peuple Israël, mon Israël, ils ont dispersé parmi les nations. Mais au sujet de mon pays, ils se sont partagés. Amen. Amen. La terre est partagée où? En Israël. On les appelle qui? Des colons. Des colons. Ils colonisent les Palestiniens. La terre dont on parle ici, Dieu l'a donné à Abraham. En Genèse 15, verset 18, Dieu a dit à Abraham, je donne cette terre à toi et à ta descendance. Depuis le fleuve Euphrate, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve. Le fleuve Euphrate. Jardin d'Éden. Alléluia. Dieu a montré à Abraham les limites. C'est pour ça qu'il dit ceci. Mon pays, ils se sont partagés. Jardin d'Éden. Ils se partagent. Dieu rentrera en jugement contre eux. Il va les juger. Il les jugera par la guerre. La preuve en est, si on descend plus loin, on descend plus bas, voilà où ces choses se font. Au verset 9, publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros qui s'approchent et qui montent tous les hommes de guerre. De vos soyaux, forgez des épées, de vos serpes des lances, que le faible dit je suis fort. Hâtez-vous et venez pour toutes les nations d'alentour, rassemblez-vous. Là l'Éternel fait descendre des héros, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Verset 14 pour terminer. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rougit. Alléluia. Avez-vous compris cela? Si vous ne comprenez comprenez pas ces choses, je ne sais pas. Ici on dit ceci. Multitude de vallées de jugement. Car le jour de l'Éternel est proche. Dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Ce jour-là, le soleil, la lune ne donneront plus leur lumière. Les étoiles retireront leur éclat. Ici, Jésus, il va redevenir comme un lion. De Sion, l'Éternel rougit. Qui va rougir dans la forêt? Le lion. Alléluia. Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les péchés du monde. Il prendra sa place de royauté. Il redeviendra le lion de la tribu de Juda. Il deviendra le lion. Alléluia. Amen. On a appris les jours passés. Et je prêcherai cela un autre jour. Les 3 noms que le Seigneur portait. On l'appelle fils de l'homme. Lui-même il a dit fils de l'homme. Quand la révélation est venue, on l'a appelé fils de Dieu. Mais ici, il sera fils de David. Il deviendra le roi. Le lion, il va rougir dans Sion. Amen. Amen. Dans la vallée de Sion. Sion se trouve où? Sion c'était l'endroit qui était cité de David. Là où David régnait comme roi. Quand David fut mort, son fils Salomon a changé l'endroit. L'endroit est resté une montagne qu'on appelle une montagne
puissions les servir. Tous les hommes qui n'ont pas beaucoup pu suivre tout cet enseignement sera mis aujourd'hui sur Internet. Ceux qui sont dans d'autres pays, dans le monde entier, auront le temps d'écouter cela. Dieu nous va faire cette grâce, prêcher au monde entier, pour que tous les hommes soient prêts pour le grand rendez-vous de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Qui veut aller au ciel? Amen. Donc, on va lever le doigt. Moi, je voudrais aller au ciel. En tout cas, moi, j'ai vraiment ce désir-là. Qu'est-ce que je gagnerais? Je crie avec cette chaleur, je crie, je transpire. Et ce jour-là, oh, ça me passe seulement. Même quand je suis assis, on me donne tout ce que ce monde contient. Je sais que même la mort peut me visiter aujourd'hui. Qui sont ceux-là qui ont reçu beaucoup de richesses dans ce monde, mais qui ne sont pas en vie aujourd'hui? Là où je m'assois dans ce pays, j'ai vu plein de gens qui étaient influents, comme M. François Mitterrand, l'ancien président de la République française. Il n'est plus en vie. J'ai vu Chirac avec toute sa vigueur. Aujourd'hui, il a la maladie de Parkinson. On le voit, il tremble, les jours passent tellement vite. Je suis arrivé ici en 90, ici en Europe. J'ai vu comment le monde court avec une vitesse pas possible. Le lendemain, on ne sait pas ce que ça va produire. Préparez-vous. Mais soyez prêts, l'église. Je pense que la semaine prochaine, vendredi, nous avons nos 3 jours de prière. Cette prière-là, c'est pour la préparation de l'église. Toi, quand tu viendras ici, demande la vie éternelle. Demande que Jésus soit dans ta vie. Ne demande rien d'autre. Demande la vie éternelle. Quand tu l'auras, tout ce qui reste là qui te manque, Dieu te l'accordera. Levons-nous pour remercier notre Seigneur. Demande le Seigneur une chose, osez que je recherche ardemment. Sur la terre parce que nous sommes des passagers du voyage. Nous sommes des voyageurs. Prions le Seigneur. Oui, tu prépares ton peuple à sortir. Tu nous prépares à sortir de toutes les distractions. Tu nous prépares à sortir de tout ce qui est mondain. Car ce monde et tout ce qu'il contient va passer. On a vu les grands hommes passer devant nous, des hommes qui étaient riches, qui avaient tous les biens de ce monde. On les a vus
vu passer devant nous. Et qui sommes-nous, nous qui sommes là aujourd'hui, Père? Tu nous as renouvelé ta grâce. Tu es dans ta parole. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Le trône de la grâce se transformera en trône de jugement. Oh, tu reviens bientôt pour juger les fils des hommes. Celui-là qui sera prêt, la Bible dit, oh, entrera dans ton royaume. Seigneur, aide-nous à être prêts, à nous préparer. Tu viendras comme un voleur. Personne ne s'y attend. Accorde-nous cela, Père. Te disons merci parce que tu es Dieu. Tu n'es pas comme le Dieu de Baal qui ne voit pas, qui ne peut pas parler. Mais tu es le Dieu vivant. Nous t'avons prié au commencement que tu puisses nous parler. Et tu nous as parlé ce matin. Tu nous as montré le temps dans lequel nous vivons actuellement. Tu nous as montré comment nous devrions être vis-à-vis de toi, Seigneur Dieu. Alors que le temps est tellement mauvais, c'est pour cela que tu nous as avertis ce matin. Chacun doit vraiment prendre sa vie au sérieux vis-à-vis de toi. Parce que si tu revenais, tu prendras les gens qui craignent ton nom. Tu prendras les gens qui marchent selon ta volonté. C'est pour cela qu'il t'a plu de nous parler ce matin. Papa, merci pour Merci Père pour ces paroles. Seigneur, fais dans la vie de chacun de nous, Seigneur Dieu, que nous puissions marcher dans la crainte de ton nom. Comme ça, le jour-là, quand tu reviendras, que nous ne soyons pas surpris par ta venue. Nous te disons merci. Montre-nous le temps dans lequel nous vivons, Seigneur Dieu. Que nous ne puissions pas suivre les choses de ce monde. Il nous a dit, ne vous donnez pas aux fêtes de ce monde. Ce jour-là viendra comme un filet. Pendant les gens brusquement, beaucoup seront surpris. Laisse que nous soyons toujours éveillés. Que nous soyons toujours éveillés. Oh, chaque jour de notre vie que tu nous accordes. Que nous puissions aimer ta parole, aimer la prière dans notre vie. Alors que tu reviendras, nous soyons enlevés avec toi ensemble. Bénis ton serviteur. Prochainement, donne encore beaucoup de révélations afin qu'il puisse nourrir ton peuple. Ne permets pas que la parole qu'on a écoutée ce matin disparaisse de notre mémoire. Fais que dans notre vie de chaque jour, on se souvienne que toi tu reviens bientôt. Quand on sait que ta venue est tellement proche, nous aurons la crainte et nous voudrions être ensemble avec toi. Laisse que cette prédication de ce matin soit touchée dans la vie de chacun de nous. Ça fera que la vie de chacun soit correcte devant toi. Nous te disons merci. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen.